Bon, débrief de cette séance, mais aussi clairement il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'il n'y a absolument rien à garder de cette séance. Rien n'est passé, les muscle-up, il n'y a vraiment rien du tout. Les tractions, ça a été difficile au possible. C'était clairement un jour sans. Et malheureusement, il y en a. Certes, les conditions n'étaient pas bonnes. J'avais passé une nuit relativement catastrophique aussi, très peu dormi. Je sentais clairement que c'était un jour sans, mais faut pas se chercher d'excuses. C'est pas parce que mal dormi que forcément la séance doit être aussi catastrophique. C'est un tout. Il faut prendre les choses comme elles sont, chercher des explications et faire en sorte que ça se reproduise pas. Là, clairement, c'était catastrophique. Pas du tout à l'aise sur le muscle-up, alors que la semaine dernière, les 10 kilos, ils ont volé. Et là, il n'y a pas moyen de faire monter 12,5. À plusieurs tentatives, je me suis repris à plusieurs fois et vraiment, ça monte pas. Donc, j'ai essayé de rectifier le tir et de me rattraper un petit peu sur les back-off. Et même avec les back-off, vraiment, ça passe pas du tout. C'était une galère pas possible. J'étais déjà extrêmement saoulé des muscle-up. Ensuite, j'enchaîne avec les tractions, et les tractions c'est pareil, je les senti hyper lourdes, pas moyen de monter, pas moyen de grind quoi que ce soit. J'ai quand même essayé d'aller au bout et c'était relativement dur, faut réussir à garder le mental dans ces moments-là, alors que vraiment t'as une seule envie. Quand les barres passent pas comme ça, c'est simplement de partir de la salle et de rentrer chez toi. C'était dur de garder le mental, j'ai essayé de persévérer, c'était clairement pas facile. Après les 1 rep, je me suis dit allez c'est pas grave, on focus les back-off. Sur les back-off c'était catastrophique, je me suis dit c'est pas grave, on va focus les tractions. Et sur les tractions j'étais en mode en fait non, il n'y a rien qui va dans cette séance, c'est clairement un jour sans, donc j'ai essayé de me refocus quand même et de me dire que si ça passe pas sur les mouvements, on va essayer de quand même persévérer et aller jusqu'au bout de la séance. J'ai failli skip les renfos et finalement je me suis dit non, parce qu'en fait, si ça passe pas comme ça, c'est que il faut travailler, donc les renfos tu vas les faire mon con, et clairement j'avais pas pas la motivation, mais je les ai fait quand même, je me suis donné quand même sur les renfos parce que il faut les faire, c'est important si on veut progresser, et encore plus dans le cas d'une séance aussi minable que celle-ci. Voilà, ça m'a bien plombé la journée. Je te fais le petit débrief plus tard dans la journée, une fois que j'ai essayé d'avoir digéré la pilule, mais ça m'a bien gonflé pendant un bon moment aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus. On se retrouve demain pour la dernière séance de la semaine, dips secondaire et squat primaire. Voilà, on se laisse là-dessus.
Fin de cette dernière séance du bloc. Je sais pas trop quoi en penser, séance un peu en demi-teinte. Sur les dips, c'était absolument incroyable, tout s'est très bien passé, je me sentais vraiment bien, vraiment en forme. Le format posé, vraiment je commence à vraiment bien le tenir et c'est une charge qui me laisse encore pas mal de marge, 46-25 et c'est passé vraiment clean sur les 4 séries, j'avais encore de quoi faire pourquoi pas une ou deux séries, j'avais encore de la marge pour faire des répétitions. C'est du bon, c'est une bonne séance secondaire pour les dips. Par contre pour le squat, c'est vraiment totalement autre chose. J'avais déjà semaine dernière réduit ce que je devais faire en top 7. J'avais un triplé à 135 à faire et finalement je me sentais vraiment pas à l'aise sous la barre. Douleur dans le dos et je sentais la barre vraiment lourde. Du coup j'avais descendu à 130 et non pas 135. J'avais passé assez difficile, petit grind sur la fin mais surtout douleur dans le dos, c'était vraiment pas l'idéal. Aujourd'hui c'était normalement si je suivais le programme triplé à 140 et ce serait clairement jamais passé. Je l'ai senti dans ma gamme montante, quand j'arrive à 115 je sens déjà que la barre est vraiment lourde, j'ai mal dans le dos, j'arrive pas à retrouver un aussi bon ressenti sur mon squat, sur le positionnement de la ceinture, la barre dans le dos ça va encore, j'ai l'impression d'avoir perdu mes repères par rapport à comment je me sentais sur le squat avant d'arrêter d'en faire par rapport à mes douleurs de genoux et là bah ça va pas, les genoux ça va mieux mais par contre dans le dos ça tire, je le sens directement au déraque de la barre que ça tire. Quand je pose les pieds au sol c'est compliqué, quand je rack bref ça va pas du tout. Pour objectif de faire 135 pour cette séance et non pas 140 voire pourquoi pas 132,5. Finalement je lâche mon dernier warm-up à 127,5 et une fois que j'arrive sur la deuxième rep et qu'il faut envoyer la troisième, je me dis que non en fait ça va clairement être celui-ci mon top 7, 127,5. Assez déçu du coup de la performance. Si j'avais été complètement débile avec un trop gros ego, j'y serais allé à 135 et je me serais juste flingué le dos. J'ai préféré être réserviste et du coup me garder 127,5 en top 7 finalement. Déçu forcément de pas aller chercher plus haut sur ce bloc, mais en même temps c'est réfléchi et je pense qu'il vaut mieux faire ça plutôt que d'aller chercher plus loin, me blesser davantage. Ensuite je redescends 117,5 pour du 3x3 en back-off et pareil c'est ultra compliqué. La première elle passe relativement bien mais je la sens quand même assez lourde. Sur la deuxième je tente de serrer d'un cran ma ceinture. Sur le moment je me sens vraiment bien, je me sens un peu plus à l'aise, moins de douleur dans le dos sur la série et du coup je me dis que c'est peut-être ça la clé, peut-être que depuis tout ce temps en fait j'ai juste mal serré ma ceinture et que du coup bah, je vais retenter avec ce cran-ci. Et dernière série que du coup je n'ai pas filmé, je garde le même serrage de la ceinture et je perds 2 fois l'équilibre durant la série, d'abord au rack où je sens que je perds l'équilibre, je me repositionne, ça annonce pas du tout une bonne série. Première rep elle passe, deuxième rep elle passe, troisième rep c'est pareil, au moment de me repositionner avant de la lancer, je sens que je perds l'équilibre et finalement non en fait le serrage de la ceinture ne change absolument rien, ça va pas, c'est des trop gros problèmes à la fois dans le dos où je sens que ça me tire et qu'il y a un gros truc qui ne va pas et en même temps un gros manque de force au niveau à la fois des fessiers et du quadriceps parce que je fais plus de renfort pour ces deux muscles à cause des douleurs au genou et du coup bah en fait je fais que du squat, enfin je manque tout simplement de volume et d'entraînement de renfort sur ces muscles là, donc c'est très certainement ce que je vais faire pour le prochain bloc, faire davantage de volume sur le squat, réduire drastiquement les charges et faire beaucoup plus de volume pour essayer de me sentir beaucoup mieux techniquement, de reprendre de la force, du muscle, de l'endurance sur ce mouvement et on verra en fin de bloc comment ça va se passer. Donc voilà, semaine plutôt en demi-teinte, un très très bon début de semaine que ce soit pour les 4 mouvements et sur la deuxième partie de la semaine. Catastrophique et j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose à sauver si ce n'est mon dips secondaire où ça s'est vraiment bien passé. C'est une fin de bloc, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais peut-être me prendre une petite semaine de deload, essayer de récupérer nerveusement, préparer mon prochain bloc et revenir le plus frais possible pour entamer ce bloc avec les petits changements que j'ai vus, que j'ai besoin et envie de changer pour améliorer mes techniques et mes performances sur les différents mouvements, majoritairement sur le squat et le muscle up qui me posent problème. Et on verra pour le format, j'ai bien envie de partir sur du single parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'ai bien envie de tenter ça. On verra ce que ça donne. Petit repos pour le moment, petite semaine de deload avant d'attaquer à nouveau
fort sur ces 4 mouvements. J'espère que ce format t'aura plu. N'hésite pas à me laisser en commentaire ce que tu en as pensé, si ça t'a fait plaisir de retrouver un petit peu de sport sur la chaîne, ce que tu as pensé du street lifting, parce que je pense que c'est la première fois que je t'en propose sur la chaîne. Faire tes petits retours en commentaire, liker la vidéo bien évidemment si elle t'a plu, t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur celle-ci, activer les petites notifications également pour ne pas les rater et être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, et également partager la vidéo si tu penses qu'elle peut plaire à d'autres personnes. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt dans une prochaine, et d'ici là, prends soin de toi, développe-toi, intéresse-toi à tout un tas de trucs, et d'ici la prochaine, je te dis ciao.